Bonjour, donc partie 2 de la virgule. On s'est fait couper rapidement tantôt. On avait terminé avec cette phrase-là où on avait vu qu'on avait un complément du nom ici qui était explicatif, donc qui n'était pas obligatoire du point de vue du sens, donc qu'on devait encadrer de virgule. Maintenant, si on va à la diapositive suivante, on a une autre phrase. L'enseignante qui nous enseigne le français s'appelle Julie. Donc, je repars toujours avec à peu près la même base. Et là, on voit qu'on a un groupe sujet, encore là, puis on a un groupe verbe. Donc, on a une phrase qui est minimale, qui est une phrase de base plutôt. Elle n'est pas minimale puisqu'elle a quand même des informations qui auraient pu être enlevées. Donc, si on analyse notre groupe sujet seulement, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller vérifier l'expansion du nom, on a un groupe du nom complet ici qui est formé d'un groupe du nom et d'une phrase subordonnée parce qu'elle est introduite par un subordonnat. Donc, ici, mon complément du nom, c'est une phrase subordonnée. Ce complément du nom-là, il est déterminatif parce qu'il est obligatoire pour bien comprendre le sens de la phrase. L'enseignante qui nous enseigne le français s'appelle Julie. On comprend que si on enlevait l'information qui nous enseigne le français, il nous resterait juste l'enseignante s'appelle Julie. Mais là, l'enseignante, de quelle enseignante il s'agit? Il manque de précision. Donc, ça nous dit qui nous enseigne le français, on doit absolument l'écrire pour que le lecteur suive bien notre pensée. Donc, quand c'est obligatoire, c'est déterminatif, donc c'est déterminant vraiment dans le sens, on ne mettra pas de virgule. Donc, les virgules sont là pour montrer des choses qui sont facultatives. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vérifie les compléments du nom. S'il est obligatoire ou facultatif du point de vue du sens, s'il est obligatoire, pas de virgule, donc à ce moment-là, il est déterminant, déterminatif. S'il est facultatif, ça veut dire qu'il donne une explication, il est explicatif. Alors là, on a besoin de l'encadrer de virgule. Dans quelques cas, c'est le scripteur qui décide s'il place des virgules ou non, selon le sens voulu. Donc, tantôt, j'en ai parlé, je vous redonne l'exemple. Mon frère Pierre viendra me voir. Si j'ai plus qu'un frère, c'est important de préciser lequel. Donc, il peut être important de préciser lequel. Ici, c'est pour ça que je n'ai pas mis de virgule. Donc, c'est pour préciser au lecteur que moi, j'ai plus qu'un frère, c'est celui qui s'appelle Pierre qui vient me voir. Par contre, si j'avais fait ça de cette façon-là, c'est plus juste pour donner une information supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Donc, à ce moment-là, je l'encadre de virgule. Vous voyez que l'auteur, celui qui écrit, doit toujours penser au lecteur quand il écrit pour que le lecteur comprenne la même chose que ce qu'il a voulu écrire. Quand c'est un complément du verbe, il n'y aura jamais de virgule qui va séparer mon verbe de son complément. Donc, pour le complément du verbe, qu'il soit direct ou non, donc direct ou indirect, il n'y a pas de virgule entre le verbe et son complément, à moins qu'il soit séparé par autre chose. Donc, qu'il y ait un complément de phrase, par exemple, qui s'insère entre le verbe et son complément. C'est beaucoup plus rare. Bref, il y a une virgule lorsque l'ordre des groupes dans la phrase n'est pas respecté, et il y a une virgule lorsqu'il y a un complément du nom ou du pronom facultatif au sens de la phrase. Mais, parfois, il faut aussi comprendre la fonction du groupe de mots pour décider s'il y a une virgule ou non. Quand c'est un complément du verbe, il n'y aura jamais de virgule, on le dit. Mais s'il s'agit plutôt d'un groupe de mots en apposition, la virgule va être vraiment importante, voire primordiale. Donc, vous comprenez qu'on doit bien avoir en tête nos fonctions aussi et nos types de groupes de mots. On comprend pourquoi ça nécessite une virgule. Tantôt, on l'a vu. On mange les enfants, complément direct du verbe. On mange, virgule, les enfants, mot en apposition. C'est différent. Certains groupes sont sans fonction. Les groupes de mots sans fonction ont besoin de virgule. Voici ce que c'est des groupes sans fonction. C'est des connecteurs, des organisateurs textuels. Je suis désolée, ça coupe un petit peu, on ne voit pas tout. Des mots en apostrophe, en apposition, comme on a vu tout à l'heure. Les incises. Donc, quand une personne parle, dit-il, cria-t-elle. Les groupes incidents, les phrases incidentes, selon moi, à mon avis, un modalisateur, un adverbe. Donc, il arrive fréquemment qu'on doive placer des virgules. Il faut faire attention, par contre, dans le cas des modalisateurs, parfois, ils sont vraiment interreliés à leur verbe et là, c'est différent. Par contre, si je dis heureusement, virgule, donc vous comprenez qu'il y aura une virgule à ce moment-là, et une subordonnée circonstancielle adjointe. Beaucoup plus complexe à comprendre.
c'est différent il ne faut pas mélanger une subordonnée circonstancielle qui a le rôle de complément de phrase et une subordonnée circonstancielle adjointe. Je ne vais pas dans ce détail-là maintenant parce qu'on n'est pas nécessairement rendu là. Je ne me souviens pas des autres diapos, on va aller voir. Donc, les connecteurs, les mots en apostrophe, les incises, c'est ce qu'on vient de dire. Et là, voici des exemples des connecteurs d'organisateurs textuels. Tout d'abord, deuxièmement, ça prend des virgules. Ça, assez naturellement, on les place, ces virgules-là. Les mots en apostrophe, Billy, viens donc ici, s'il vous plaît. Il faudrait bien que tu réussisses. Claire. Si je dis bonne fête, Sophie. Donc, vous voyez, ça va prendre une virgule parce que ce n'est pas un complément direct. Donc, même chose ici. Il faudrait bien que tu réussisses, Claire. Claire, ce n'est pas le complément du verbe. Donc, ça ne vient pas compléter le verbe. Je pourrais l'enlever. Je pourrais le mettre au début. C'est vraiment une information qui est ajoutée. Les incises, tantôt j'en ai parlé, il faut que je travaille fort, dit Carl. Les élèves affirment Joël sont parfois irrespectueux, donc affirme Joël, on encadre ça de virgule. Ensuite, les groupes et les phrases incidentes. Donc, c'est vraiment dans le cas où on donne notre avis, notre opinion, sont surtout utilisés justement dans les prises d'opinion, dans les articles critiques, dans les lettres ouvertes. Donc, selon moi, à mon avis, j'en ai bien peur pour ma part. Donc, des virgules à placer là. Modalisateur, tantôt, je l'ai fait remarquer. À noter qu'il ne faut pas mettre de virgule nécessairement lorsqu'il s'agit de complément du verbe. Donc, il est très gentil. Ce n'est pas parce que c'est un adverbe que je vais mettre une virgule. En début ou en fin de phrase, la virgule est obligatoire. Donc, c'est plus ça qu'il faut se rappeler. Subordonnée circonstancielle adjointe, ben, je fais juste indiquer pour ceux qui sont prêts, qui sont capables de bien comprendre ça. Ça ressemble à un complément de phrase, mais ça ne s'encadre pas de c'est que, comme pour un complément de phrase, et ça ne se déplace pas vraiment. Sinon, ça change le sens. On sait qu'un complément de phrase, ça se déplace au début et à la fin d'une phrase. Parfois dans le milieu aussi, mais début, fin, c'est obligatoire. Et là, pas nécessairement. Donc, le climat devenait lourd, comme si quelqu'un me regardait. Comme si quelqu'un me regardait, le climat devenait lourd. Là, c'est comme si on n'insiste pas sur les mêmes choses. Genre d'information, par contre, que je ne pénaliserais pas du tout. Donc, certains qui vont se poser la question, est-ce que je mets une virgule, pas de virgule? Je ne suis pas certaine. Donc, c'est vraiment plus complexe de bien comprendre subordonnée circonstancielle adjointe. Et on juge que c'est long avant d'y arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne pénalisera pas ce genre d'erreur-là. Bon, des exercices. Là, évidemment, je montre rapidement, mais j'en présenterai d'autres. Il faut apprendre à bien analyser nos phrases. Donc, pour bien analyser nos phrases, il y a une démarche à suivre. Donc, cette démarche-là, je l'ai présentée aussi dans certaines autres vidéos. Par contre, j'y vais vraiment là. Je continue, en fait, pour que vous compreniez bien le lien. Donc, trouvons les sujets, prédicats, groupe complément de phrase et plaçons les virgules lorsqu'il y a une brisure. Donc, pour trouver les éléments de la phrase de base, il faut, pour commencer, trouver les verbes. Identifier si c'est des VP, verbe principal, ou VS, verbe subordonné, c'est primordial. Un VP, ça prend un VP absolument dans une phrase de base. Donc, il faut retourner voir les leçons sur les VP, VS si on n'est pas sûr. Ensuite, les groupes. Donc, après avoir trouvé mon verbe principal, je peux trouver mon sujet de la phrase. Je peux aller trouver le ou les compléments de phrase s'il y en a. Je peux repérer vraiment le prédicat. Donc, je peux réanalyser les VS. Donc, parce qu'il y a des VS, évidemment, qui vont se trouver dans le groupe sujet, dans le groupe sujet, oui, ou dans le groupe verbe, ou dans le groupe complément de phrase. Donc, on a des VS qui peuvent s'insérer comme ça. Donc, et là, on enlève ensuite tout ce qu'on peut enlever pour analyser ensuite nos compléments, comme on a vu tout à l'heure, et les autres mots. Enlevons tout ce qui est facultatif. Donc, est-ce que c'est un complément de phrase qu'on a enlevé? Si oui, est-ce qu'il est à sa place ou il a été changé de place? S'il est à un autre endroit, il faut que je mette des virgules. Est-ce que c'est un complément du nom? Je dois vérifier s'il est facultatif ou pas. S'il est facultatif, il faut que je l'encadre de virgule. Est-ce que c'est un groupe de mots sans fonction, comme ça qu'on vient de voir? Si oui, virgule. Les autres virgules à vérifier, évidemment, dans une énumération. Après et ce, avant le mais,
avant le quart. Ça, on vous le dit depuis longtemps, c'est important de le faire. Donc, à chaque fois qu'on a le mot mais, le mot car, le mot donc, on devrait aussi. Par contre, je sais qu'il y en a qui ont parfois l'habitude de le mettre après. Donc, mais car donc, on devrait mettre la virgule avant. Avant ce qui, avant ce que, avant le etc., virgule, etc., point. Et là, on met un point. C'est important après le etc. Ensuite, si on a analysé une phrase, donc je vais terminer avec ça. Soulagé, je l'ai pris et composé le 9-1, même si pour eux, ce n'était pas une urgence, pour moi, c'en était une. Vous voyez, c'est une longue phrase ici, donc c'est important d'aller l'analyser comme il faut, trouver VP, VS, ensuite les groupes de la phrase, puis tout ce qu'on peut analyser. Cette phrase-là, je vais l'analyser dans une autre vidéo, donc j'arrête ma présentation ici pour ne pas dépasser trop la dizaine, douzaine de minutes. Donc, pour bien analyser cette phrase-là, je vous conseille d'aller écouter la partie 3 de ce vidéo-là. Merci d'avoir écouté.